L'enfant cancer semble souvent arriver dans le monde avec une douceur un peu ancienne, comme s'il se souvenait déjà de choses que les autres ont oubliées. Il n'aime pas le tumulte, encore moins l'indifférence. On le reconnaît à ses gestes mesurés, à ses grands yeux qui observent sans juger, à sa manière de s'attacher sans bruit mais en profondeur. Il a besoin de sentir que le monde est un lieu accueillant, que les liens sont solides, que les émotions ont leur place. Avant d'évoquer plus en profondeur les traits caractéristiques de cet enfant, il est important de rappeler que son signe solaire, aussi riche soit-il, ne dit pas tout. Le thème natal complet, ascendant, lune, mercure et bien d'autres facteurs, donne un portrait bien plus nuancé. Deux enfants cancer peuvent être très différents selon l'ensemble de leur carte du ciel. Le signe solaire reste toutefois un point d'ancrage utile, une première lumière qui éclaire ses tendances fondamentales. L'enfant cancer est gouverné par la lune, autant dire que ses émotions sont vastes, mouvantes, parfois un peu mystérieuses, comme la mer qu'il semble porter en lui. Il ressent intensément, souvent sans le dire. Il capte les non-dits, les ambiances, les silences plus encore que les mots. Ce n'est pas un bavard par principe, mais quand il parle, c'est pour exprimer quelque chose de vrai. Il a un sens naturel de la famille, de la mémoire, des rituels rassurants. Il aime les recoins familiers, les objets qu'il garde précieusement, les gestes qui se répètent. Ce n'est pas qu'il fuit le changement, il a simplement besoin d'un socle affectif solide pour s'y aventurer. Trop de nouveautés à la fois peuvent le faire se replier, se refermer ou déclencher chez lui une inquiétude qu'il ne sait pas toujours nommer. Très tôt, il développe une imagination riche et subtile. Il crée des mondes intérieurs, s'invente des histoires, des refuges, parfois même des amis invisibles. Il peut passer des heures à dessiner, à écouter de la musique, à se raconter des histoires à voix basse. Il est sensible à l'art, au récit, à tout ce qui touche l'âme sans brutalité. Il cherche instinctivement à transformer ses émotions en quelque chose de beau ou de doux. Dans ses relations, il donne beaucoup. Il ne s'attache pas à la légère, mais quand il choisit quelqu'un, c'est pour longtemps. Il peut être très loyal, très protecteur, parfois même un peu trop. Il a tendance à s'inquiéter pour ceux qu'il aime, à vouloir prendre soin, quitte à s'oublier un peu. À l'école, il n'est pas toujours le plus téméraire, mais il a souvent un ou deux amis très proches avec lesquels il partage tout. Il peut aussi, comme tous les enfants, traverser des zones d'ombre, se replier sur lui-même, bouder sans dire pourquoi, garder pour lui une panne qui le ronge. Il a parfois du mal à se détacher des choses ou des gens. Il rumine, dramatise, idéalise, et s'il se sent incompris, il peut user de petites stratégies affectives, pleurs discrets, silence prolongé, air blessé, pour tester l'amour qu'on lui porte, non pas par malice, mais par besoin d'être sûr que le lien résiste. L'enfant cancer a besoin d'un cadre rassurant, mais jamais étouffant. Il faut lui laisser son espace tout en restant présent, lui parler doucement mais clairement, et surtout respecter son rythme. Il comprend vite, mais il a besoin de confiance pour s'ouvrir. Valorisez sa sensibilité, mais aidez-le aussi à ne pas s'y noyer. Encouragez ses élans créatifs, ses élans de tendresse, tout en lui montrant que le monde est fait de nuances, pas seulement d'émotions brutes. Et surtout, n'oubliez jamais que sous ses silences et ses hésitations se cache une immense richesse intérieure. L'enfant cancer n'est pas un enfant timide, c'est un enfant délicat. Il ne fuit pas la vie, il la ressent d'abord. Et lorsque l'on sait l'écouter sans le presser, il devient un merveilleux compagnon de route, fidèle, drôle, attentionné et capable de toucher le cœur des autres sans jamais hausser la voix. À bientôt pour un prochain épisode.